Mes discussions dans le cadre du café Philo McDo m'ont conduit à une certaine réflexion religieuse et je voudrais vous faire part de mes dernières conclusions. Je pense que il est plus facile de créer une imposture sur un moment donné et sur un personnage donné que sur une histoire et sur un peuple. Par conséquent, la religion juive, qui est articulée sur une histoire et sur un peuple, a plus de vraisemblance que la religion chrétienne, qui est articulée sur un moment et sur un personnage. Je crois que personne ne saura contester ce principe méthodologique. Je disais aussi dans le dernier café philo que j'ai animé lundi soir, qu'il était plus facile, il fallait commencer par évacuer le faux pour ne garder que ce qui semblait à peu près vraisemblable. Il fallait nettoyer les textes pour enlever tout ce qui semblait à peu près inacceptable, ou, ou suspect, ou douteux, ou fragile dans son fondement. Et par conséquent, je pense qu'il est plus sain pour notre civilisation occidentale de se fonder sur le judaïsme, qui lui-même, bien entendu, a besoin aussi de se clarifier et de se décanter, comme je l'ai montré encore récemment. Et d'ailleurs, à ce propos, on voit bien à quel point le christianisme s'appuie sur un prophétisme judaïque, totalement hors contexte et au mépris de toute chronologie raisonnable. Et je dirais donc qu'au fond, la meilleure religion, c'est encore la religion qui s'articule sur le peuple hébreu, s'articule sur la révélation à Moïse d'une alliance qui a été conclue entre les pères du judaïsme, les patriarches, les avotes, comme on dit en hébreu, que sont Abraham, Isaac et Jacob, l'un des fils d'Isaac. À ce propos, je rappellerai que le fondement du judaïsme biblique reste avant tout un judaïsme du nord, judaïsme de Jacob et non pas de Juda. C'est pour ça que le mot judaïsme semble à peu près obsolète. Il vaudrait mieux parler d'un israélisme, et c'est assez heureux que l'État d'Israël, ou l'État d'Israël, ait pris ce nom d'Israël. A priori, on a toujours tendance à vouloir préférer Jérusalem à Samarie, mais en réalité, force est de constater que la Bible de l'Ancien Testament est avant tout, que ce soit pour la Genèse et pour les prophètes, une affaire qui tourne autour du royaume d'Israël, qui s'appelle également le royaume de Samarie, le royaume d'Éphraïm, et même le royaume de Jacob. Je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, le véritable christianisme, vu par les non-juifs, c'est d'abord la reconnaissance du peuple hébreu, et pas la volonté de se substituer à lui, en aucune façon. Reconnaissance d'un fait collectif, d'un peuple qui s'est constitué, qui existe dans sa pluralité, dans sa choralité, et qui a des alliances avec un certain nombre d'esprits, de dieux, des UX, qui sont les dieux qu'il faut invoquer, nos dieux, comme disent les Hébreux, Elohenu,
les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Jacob, Yaakov. Voilà la vérité. Elohé a voté nous, les dieux de nos ancêtres. Donc, de la même façon que les chrétiens rendent un culte à Jésus, pourquoi ne rendraient-ils pas un culte au peuple hébreu? À un peuple particulier qui est quand même une toute petite minorité, quelques 20 millions dans le monde sur quelques milliards, c'est quand même, c'est même pas, c'est très peu de choses. Voilà. Pourquoi ce christianisme des départs, qui aurait dû être un culte du peuple hébreu, autour du peuple hébreu, s'est dévoyé, s'est fourvoyé? Toute la question est là. Et le grand problème, il est là. Ce déni, ce négationnisme du rôle central du peuple hébreu marque fondamentalement le christianisme. Et il ne faut pas s'étonner que le négationnisme prenne d'autres formes, que, à la limite, le négationnisme anti-judaïque aboutisse au négationnisme de la Shoah. Pourquoi pas? C'est une espèce de logique. Ceux qui sont les chrétiens qui sont négationnistes de la Shoah, ils sont dans la logique du christianisme. De ce christianisme qui ne reconnaît pas l'importance du phénomène judaïque, qui est l'alliance fondamentale entre les hommes et le monde de l'au-delà, le monde des esprits. Et c'est ça dont il s'agit. Et donc il faudrait qu'il remplace le personnage de Jésus par le personnage, au sens historique du terme, le personnage du peuple hébreu. Et je engage vivement les chrétiens à aller dans ce sens. Si tant est que ça n'a pas déjà été proposé par je ne sais quelle secte, pourquoi pas. Mais arrêtons le déni. De toute façon, le déni, il est remis en question par le fait que, tout simplement, les Juifs continuent, comme les antisémites se plaisent à le dire, continuent à exercer un rôle dominant, en dépit de leur faible nombre. Donc finalement, ça montre bien que ce peuple hébreu, il continue à exister. Qu'il fasse le ménage dans sa propre littérature, ses propres écritures, ça c'est une nécessité, effectivement. Tout comme le français doit faire le ménage dans sa propre langue, et l'astrologie doit faire le ménage dans son propre corpus. Mais par-delà le ménage nécessaire, ces trois entités que sont le peuple hébreu, l'astrologie et la langue française, sont des éléments absolument moteurs pour le XXIe siècle.